De la conception à l'accouchement, votre bébé grandit et se développe constamment. Vers la 5e semaine, le cœur de votre bébé commencera à battre. À 27 semaines, il aura des cycles de sommeil et d'éveil réguliers. Et à 39 semaines, votre bébé sera physiquement développé. Utilisez cette chronologie pour découvrir comment votre bébé se développe tout au long de la grossesse. Pendant les premières semaines de ce qui est considéré comme votre grossesse, vous n'êtes pas encore enceinte. C'est le temps qui s'écoule entre le premier jour de vos règles et le moment où vous ovulez et concevez. Au cours des prochains jours, l'ovule fécondé commencera à se diviser en plusieurs cellules pendant qu'il descend dans la trompe de Fallope, pénètre dans votre utérus et s'enfonce dans la muqueuse utérine. Vous êtes maintenant à environ 4 semaines du début de vos dernières règles. Cette boule de cellules, appelée blastocyste, a commencé à produire l'hormone de grossesse, HCG. Cette hormone indique à vos ovaires d'arrêter de libérer des ovules et peut être détectée par un test de grossesse. À peine 16 jours après la conception, la plaque neurale de votre fœtus se forme. Pensez-y comme à la fondation du cerveau et de la moelle épinière de votre bébé. La plaque neurale se replie sur elle-même pour former le tube neural, qui se referme vers la 6e semaine de grossesse pour devenir finalement le cerveau et la moelle épinière. L'acide folique est l'une des vitamines B qui contribuent à la formation de ce tube neural. Comme le système nerveux de votre bébé commence à se développer dès le début, il est important de consommer 400 microgrammes d'acide folique par jour avant de tomber enceinte et d'augmenter cette quantité à 600 microgrammes une fois que vous l'êtes. Cela peut réduire de plus de 70% certaines anomalies du cerveau et de la moelle épinière. À 2 mois de grossesse, l'amas de cellules qui deviendra le cœur de votre bébé a commencé à se développer et à pulser. Le visage et les bourgeons de votre bébé, qui seront éventuellement des membres, commencent à se développer. Des organes tels que le cerveau, les organes sensoriels et le tube digestif commencent à prendre forme. Votre bébé a ce qui ressemble à une petite queue. Elle se rétractera après quelques semaines et formera le coccyx. À 3 mois de grossesse, l'embryon a déjà une apparence humaine. Les membres, les mains, les pieds, les doigts et les orteils sont reconnaissables. Leur peau est si fine que l'on peut voir les vaisseaux sanguins en dessous. Bien que les organes reproducteurs aient commencé à se former, ils ne peuvent pas encore être déterminés sur une échographie ou un sonogramme. À la fin du 3e mois, votre bébé est complètement formé. Il pèse environ 30 grammes et mesure 10 cm de long. Comme le développement le plus critique de votre bébé a eu lieu, le risque de fausse couche diminue considérablement après 3 mois de grossesse. Au cours du 2e trimestre, de très fines mèches de cheveux apparaissent sur le corps de votre bébé. Ces poils, appelés lanugo, jouent un rôle essentiel dans la protection du fœtus contre les substances nocives présentes dans le liquide amniotique. Les sens de votre bébé, l'odorat, la vue, le toucher, le goût et l'ouïe se développent et il est peut-être capable d'entendre votre voix. Les paupières de votre bébé sont encore soudées, mais il peut percevoir la lumière. Si vous braquez une lampe de poche sur votre ventre, il s'éloignera du faisceau. Ces mouvements sont passés de battements de cœur à des coups de pied et des coups de poing contre les parois de votre utérus. Les échographies réalisées à 4 mois de grossesse peuvent révéler le sexe de votre bébé. Vous voici au 7e mois de grossesse. Vous avez parcouru un long chemin. Au cours du 3e trimestre, votre fœtus continue de grandir en taille et en poids. Les poumons de votre bébé commencent à atteindre leur maturité, ce qui signifie que votre bébé aurait de bonnes chances de survivre s'il naissait maintenant. À partir de la semaine 36, votre bébé prend environ une demi-livre et grandit d'un demi-pouce par semaine. De nombreux bébés se tournent la tête en bas et restent dans cette position jusqu'à la naissance. On commence l'examen donc par la tête. Alors, vous avez la fontanelle, qui est un petit espace entre les os du crâne qui permet au cerveau de grossir. Ensuite, on vérifie les os du crâne
Ici, on sent qu'il y a une petite bosse. Quelque part. Voilà, une petite bosse quand elle a appuyé un petit peu sur le bassin, mais qui va se résorber dans les jours qui vont suivre. Hein. Ensuite, on regarde les petites oreilles. Donc là, tous les petits poils qui sont en trop, tout ce qui dépasse ici, bien sûr, ça va tomber. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on regarde le palais. Il faut bien la bouche, Aïna. Voilà, donc on regarde comme ça. Ensuite, on peut tester la succion. On voit une succion qui est bien efficace, bien vigoureuse. Et j'en profite pour vérifier le palais. Vous voyez, je sens le palais là. Oui, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. Là, le palais, il est bien. Alors, ensuite, je vais la déshabiller un petit peu. Donc, ici, on va regarder un petit peu le cou. Et ici, les clavicules. Parce qu'on peut avoir, au moment de l'extraction, une petite fracture de la clavicule. Ensuite, vous avez vu, la peau, elle est un petit peu sèche, là, comme ça. Ça, c'est parce qu'elle est restée longtemps dans l'eau. Et donc, la peau, à la naissance, s'adapte et elle pèle un petit peu. C'est pas grave. Vous pouvez hydrater gentiment avec une crème pour bébé. Il ne faut pas hydrater le visage, d'accord? Sinon, le visage, ça a tendance à faire des boutons. D'accord. Donc, on recherche les deux poux fémoraux. Donc, ici, il est très bien palpé à gauche. Et on cherche de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est bien. Ensuite, on regarde la morphologie des deux jambes. Si on a une symétrie de taille des deux jambes. La symétrie des plis. Et puis la symétrie des pieds. Est-ce qu'il y a des malpositions des pieds? Et on regarde également les réflexes archaïques avec le grasping des pieds. Et là, l'ouverture des pieds. Les hanches, on regarde comme ça. Là, on a la symétrie des genoux. Donc, les deux genoux sont bien à la même hauteur. Ensuite, on regarde si on n'a pas de limitation d'abduction d'un côté ou de l'autre. Et on vérifie qu'elle ouvre bien les deux jambes des deux côtés. Voilà, comme ça. On vérifie que les mouvements sont bien souples. Donc, je vérifie la hanche gauche. Je ne ressens pas de ressaut, pas d'anomalie. Donc là, on regarde de l'autre côté. Et ensuite, on va faire une manœuvre qui cherche encore une fois un ressaut. Comme ça. Là, il n'y a rien du tout. Donc, l'examen neurologique, qui comprend la position du bébé, qui est ici en quadriflexion. Il est bien tonique. Elle a une très bonne succion. On va regarder le tonus axial. Donc, là, vous voyez qu'elle s'agrippe. C'est ce qu'on appelle le grasping. Donc, si je lui mets mes pouces dans les mains, elle va s'agripper. Et je peux la faire asseoir par une manœuvre de tirer assis. Et quand je redresse le bébé, il va redresser sa tête. Voilà. Et une fois fléchi en avant, il va redresser la tête vers l'arrière. Voilà. Ensuite, on vérifie l'existence d'une marche automatique. Donc là, c'est très bien. Alors, je regarde le rachis, il est bien. Et puis, vous voyez qu'en position allongée, elle va pousser sur ses jambes et elle va essayer de ramper. Voilà. Je vérifie que le ventre il est bien souple et qu'on n'a pas une grosse rate ou un gros poids. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments à travers tout le corps humain pour en alimenter les organes et les débarrasser de leurs déchets. Il se compose de 3 grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Les artères, les veines et les capillaires. Ces 3 types de vaisseaux composent un ensemble de 100 000 km de long à travers tout le corps. Une artère transporte le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, le transportent des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur. La veine, un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués.
c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent. Ce sont les capillaires. Les capillaires relient entre elles artères et veines dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Les échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux en sens unique. Il est mis en mouvement par le cœur qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités avec un côté droit et un côté gauche, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène. Le côté gauche, au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction le propulse dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène, renvoyé par les organes, pénètre dans l'oreillette droite par la veine cave. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui, en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par l'artère pulmonaire. Après son passage dans les capillaires des alvéoles pulmonaires, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. Et ce cycle, vital pour l'organisme et l'être humain, se répète à l'infini. Abîmé et ne laisser que le tissu sain. Qu'il y a un fond de la cavité qui est toujours coloré, ce n'est pas de la